Ah oui. Et donc, dans la courbe d'expérience, on s'y met quand on est tout en haut, et eux sont déjà tout en bas. Donc, il faut toujours avoir en tête cette courbe d'expérience. La Chine a parfaitement compris ça, et comme quelqu'un a dit un jour à son chef, comme on est les plus gros, c'est nous qui avons le potentiel pour descendre la courbe le plus vite possible. Personne ne pourrait nous suivre. Mais en anticipant, parce que c'est... Ah oui, il faut le faire 30 ans d'avance, il faut s'y prendre 30 ans d'avance. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut se prendre à ce moment-là. Alors, deuxième idée, c'est la croissance. Parce que quand vous êtes dans, on a dit, stratégie en fonction du cycle de vie, quand vous êtes dans la phase de nouveaux produits, pas dans le plateau, pas dans le déclin, là, c'est autre chose. Quand vous êtes dans la phase de nouveaux produits, la seule chose qui doit vous importer, c'est la croissance. C'est logique. Et la part de marché. La croissance va vous amener la part de marché. Si vous croissez plus vite que les autres, vous augmenterez votre part de marché. Donc, il faut croître. Alors, c'est pour ça que vous voyez les constructeurs automobiles, ils ont en moyenne dans le véhicule électrique une croissance de 35 à 40% par an. Quand les Occidentaux font du 1 ou 2% par an. Donc, l'écart se creuse chaque jour. Parce que nous, on a été formés, pourtant on a inventé la méthode, puisque c'est le BCG qui l'a inventé. Ouais. Nous, on reste figé par le ROI, Return on Investment, et vous entendez tous les PDG d'entreprises, de quoi ils parlent? Ils ne parlent pas de leur croissance. Hein. Exactement. Ils sont fiers d'avoir les meilleurs résultats du secteur. Ouais. Regardez, on ne cite pas de nom, hein, même ceux qui sont déjà partis. Hein. Leur leitmotiv dans l'automobile, c'est de dire j'ai les meilleurs résultats du secteur. Ben oui. Mais j'ai la plus faible croissance. Donc ça marche un temps, et à un moment donné, on se fait doubler. En fait, le danger mortel, ce sont les analystes financiers. Parce que, je veux dire, ils vous jugent, là, ils écrivent leurs trucs, ils vont dire, ben non, moi je pense que le trimestre prochain, les résultats vont décliner. Alors voilà, paf, la bourse chute. Ouais. Alors qu'ils devraient dire, non, qu'importe les résultats aujourd'hui, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le taux de croissance. Il n'y en a pas un qui en parle. C'est dramatique. Est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là aussi le problème de la durée? Parce que la durée moyenne d'un chef d'entreprise dans ce monde-là, en général, hein, pas uniquement dans l'automobile, dans les grandes entreprises au niveau mondial, occidental, c'est 2 à 3 ans maximum. Un petit peu plus peut-être. 3 ans, 3 ans. Non, actuellement, c'est 3 ans. Hein, parce que effectivement, la première année, on leur pardonne d'avoir des résultats qui ne sont pas aussi gros et si forts qu'on peut l'espérer. La deuxième, ils les ont. La troisième, s'ils les ont pas, on dit ils sont mauvais, on les jette. Bon, c'est le système occidental. Est-ce que justement, le système chinois n'est pas au contraire la durée ?